مش بعضها ما كاش منها. ماناش مقتنعين، قايتك بالتغيير بيتنحى وقع. مالناش حسين، مالناش حسين، مالناش حسين. هموتان كل سنايا تنطي محرزان تتنجرسان وما بالباطل ليسن يسكن ولا النوم هتان تتنجرسان هموتان كل سنايا تنطي محرزان تتنجرسان وما بالباطل ليسن يسكن ولا النوم بان تتنجرسان ليست الرسان تقولي لتشي مقل صغير وبالزنزان حيبتي فراهم دي سكسان ديما ونيها قنان أشهلتي لها أصلك ولوان حكومة السنسان صوفي مراها نصا يحمل دمز ويهنا رقان ليلي زرفان مجراني بريدان يزرفان مات للي ويسناني أبريني بان سياسة سلسلان ما روح لي يومي غداسة وتنوصني جنوان ليلي زرفان مجراني بريدان يزرفان مات للي ويسناني
Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, en Algérie, exprimer son opinion librement et pacifiquement est devenu un délit, voire un crime. On assiste à un véritable harcèlement judiciaire des militants et à une répression qui s'est accrue, notamment depuis l'arrêt des marches hebdomadaires du fait de l'épidémie de Covid-19. Depuis le début du Hirak, en février 2019, des centaines de militants engagés dans le mouvement de protestation ont été interpellés, emprisonnés, condamnés à des peines souvent très lourdes. Certains ont été libérés, d'autres attendent toujours d'être jugés. C'est le cas de Walid Nekish, dont on parlera ce soir. Il serait aujourd'hui près de 90 à être injustement emprisonnés sur la base de chefs d'inculpation totalement fallacieux, atteinte à l'unité de la nation, atteinte au moral de l'armée, incitation à manifestation non armée, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national, outrage au président de la République, etc. Ce harcèlement judiciaire et ces arrestations n'ont qu'un seul objectif, étouffer la contestation. Mais c'est sans compter sur la détermination des Algériennes et des Algériens qui luttent depuis bientôt 2 ans dans l'indifférence générale ou presque, il faut le dire. Alors ce soir, c'est la cause des détenus d'opinion en Algérie qui nous réunit. À quelques semaines du 2e anniversaire du Hirak, nous voulons témoigner notre solidarité avec celles et ceux qui payent chèrement aujourd'hui leur engagement dans le mouvement de contestation et pour la démocratie en Algérie. Nous voulons aussi alerter l'opinion internationale sur cette répression terrible qui sévit dans ce pays aujourd'hui. À partir de ce soir et jusqu'au 22 février, à défaut de marcher, eh bien, nous tiendrons le pavé virtuellement. Nous appelons toutes les Algériennes et tous les Algériens du monde entier, mais aussi toutes les personnes qui se reconnaissent dans la défense des droits de l'homme au niveau international à se mobiliser pour la défense des libertés en Algérie. Nous les appelons en fait ce soir à parrainer un détenu. Il s'agit d'un acte de solidarité qui consiste en fait en une action très simple, mais ô combien essentielle et soutenante pour les détenus. On leur demande simplement de s'engager à écrire du courrier à ces détenus, à se tenir informés de leur situation. Je remercie alors ce soir nos invités. On est entre Marseille, Paris, Mostaganem, Alger peut-être, etc. Partout. Je voudrais remercier évidemment ce soir nos partenaires dans cette opération, Alterna TV, qui nous prête sa plateforme, Ziana TV aussi, qui diffuse sur l'Afrique subsaharienne, nos amis de Algerian Detainees, avec Mehdi ici ce soir, que je remercie, qui vous fera le portrait tout à l'heure des 4 détenus sur lesquels on a décidé de faire un focus ce soir, parce qu'effectivement on a fait ce choix-là qui était à chacune des émissions, parce qu'on va se retrouver tous les vendredis jusqu'au 22 février et peut-être au-delà, mais en tout cas jusqu'au 22, et on fêtera dignement le 2e anniversaire du Hirak. On a décidé de mettre un focus justement sur les détenus d'opinion, peut-être ceux dont on parle moins dans les médias aujourd'hui, mais qui souffrent tout autant et dont on a besoin de parler. Et donc, Mehdi, qui fait partie de ce collectif de journalistes qui documente un très beau site, je dois dire, qui s'appelle Algerian Detainees, nous fera le portrait de ces détenus. Nous avons avec nous aussi ce soir Maître Wisha Berti et nous la remercions. Merci beaucoup, Maître, d'être avec nous ce soir, et vous pourrez témoigner de ce travail que vous faites auprès des détenus pour les défendre leurs intérêts, et de la lutte que vous menez aussi en Algérie pour l'émergence de cette démocratie pluraliste dans lesquelles les libertés fondamentales sont respectées. Nous avons aussi ce soir avec nous Mustafa Robrini, enseignant à l'université de Mostaganem et militant du Hirak évidemment, qui sera là aussi pour nous donner un témoignage et un éclairage sur la situation de Dalila Touat, l'une des détenues dont nous allons parler ce soir, et de la famille de Dalila Touat. Je voudrais aussi remercier
nos amis à Marseille, qui sont à Radio Galère, parce que Radio Galère aussi est de cette aventure. Radio Galère, qui est une radio associative marseillaise, qui existe depuis de nombreuses années et qui milite depuis toujours justement pour la défense des libertés et la défense des libertés et des droits humains. Et donc on aura avec nous l'artiste et son groupe de musique Mézaq l'Algérois qui nous jouera du Chabi. Donc voilà, et évidemment avec nous aussi certains membres de Free Algeria, dont Salim, que je vois pas pour l'instant à l'écran, Salim Salah, qui est du collectif de soutien lyonnais au peuple algérien. Et donc ce soir, voilà, l'idée c'est de nous concentrer sur cette lutte qui est la nôtre dans le Hirak. Nous, membres de la diaspora, nous le faisons depuis l'extérieur des frontières algériennes, mais nos compatriotes algériens sont évidemment dans la lutte quotidienne. Le Hirak n'est pas mort, je tiens à le dire, effectivement, malgré le discours qui est tenu par les autorités algériennes sur la mort du Hirak. Le Hirak est bien vivant, il est intact, notre détermination est intacte, et nous allons le montrer ce soir et dans les qui viennent. Donc voilà, je laisse, on a eu, alors parmi les invités, parce que on a des artistes évidemment qui sont partie prenante de cette initiative, et évidemment je tiens à les en remercier. J'ai parlé de Mézaq, qui est à Marseille avec son groupe et qu'on entendra ce soir, mais il y a le groupe Iwel, qui est un groupe des Aurès, qui chante de la chanson Chaoui, et qui nous a fait le plaisir de nous envoyer, parce qu'ils pouvaient pas être là ce soir et on les excuse évidemment, ils seront avec nous la semaine prochaine. Ils nous ont envoyé une petite vidéo qu'on va vous passer tout de suite, et après on enchaînera avec la présentation des différents détenus. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux internautes qui nous suivent aussi. Alors je sais pas si tu veux dire à ce stade-ci, qui est de Ziana TV, qui nous accompagne et qui nous suivra aussi sur ces. Je vous laisse voilà, la vie de Iwel et حملتنا تدير الجوفي على صوت النغمة غدوة نكونوا ألوف وملايين حملتنا تدير الجوفي على صوت النغمة والمحبوس ونعلق الشمس التاج يضوى القمر كي ضايع كي المحتاج كي المنفي في الظلمة ونعلق الشمس التاج يضوى القمر كي ضايع كي المحتاج كي المنفي في الظلمة والمحروم ونكونوا ألوف وملايير حملتنا تدير الجوفي على صوت الكلمة غدوة نكونوا ألوف وملايير حملتنا تدير الجوفي على صوت الكلمة والمحبوس Bonsoir tout le monde, bienvenue à toutes les personnes qui suivent cette émission-là. Notre amie Nadia Salem apparemment a un problème de connexion. On va l'attendre, je crois qu'elle est en train de se reconnecter. Donc, je profite de l'occasion pour demander aux internautes de partager cette émission dans vos réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc, Nadia, je pense que elle s'est reconnectée. Voilà, c'était Nadia, Iwel, un groupe Chaoui,
de la musique chaoui qui nous accompagnent. Ce sont des militants du Hira également. Et c'est très heureux qu'ils puissent être présents ce soir. Ensuite, à Mehdi, pour décider de mettre plus sur 4 détenus ce soir, je le rappelle, Dalila Touba, Walid Keshida, Walid Naqish, Tawfiq. Et alors, qui est Dalila? Malheureusement, donc, notre ami Nadia s'est encore déconnectée. Donc, je vais essayer de passer la parole donc, à Mehdi pour qu'il nous présente la première détenue qu'on a prévu de présenter ce soir, Dalila Touet. Donc, allez-y, Mehdi. Nadia se reconnecte. Nadia, est-ce que tu es avec nous? Donc, Mehdi, votre micro est activé, juste votre micro. Malheureusement, donc, notre ami Nadia s'est encore déconnectée. Donc, je vais passer la parole donc, à Mehdi pour qu'il nous présente la première détenue qu'on a prévu de présenter ce soir, Dalila Touet. Donc, allez-y, Mehdi. Nadia se reconnecte. Oui, vous m'entendez comme ça? Oui. Voilà, je suis là, moi. Qu'est-ce que vous m'entendez comme ça? Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Alors, si vous m'entendez, je vais vous faire donc, le portrait de Dalila Touet. Dalila Touet est une enseignante de physique âgée de 45 ans, porte-parole du Comité national de la défense des droits des chômeurs, mouvement au sein duquel elle est active depuis 2011, depuis sa création, et elle est la coordinatrice au sein de la wilaya de Mousran. Elle a commencé, elle était au chômage, elle avait un master en physique, elle était au chômage, elle est rentrée dans ce mouvement en 2011, elle avait l'âge de 35 ans. Elle avait été interpellée la première fois donc en 2011 parce qu'elle distribuait des tracts pour parler justement des problèmes des chômeurs. Ensuite, après une large mobilisation de militants des droits de l'homme qui sont venus d'un peu partout d'Algérie, des associations, des partis politiques, des associations, le nom de son procès, le tribunal a prononcé à Relax à l'époque. Cette affaire a eu beaucoup d'écho au niveau international. Le rapport le droit de l'homme, la défense de la liberté d'opinion, d'expression, c'est évoqué son cas. Donc après, 10 ans après qu'elle soit sortie, elle a toujours été une militante. Après, quand le Hirak est arrivé, elle a trouvé un poste, elle était enseignante à Mostar dans un lycée. Et elle a pris part justement au Hirak, toutes les manifestations du Hirak, le plus normalement du monde. Et elle a commencé à être inquiétée justement en 2019, quand elle avait été jugée pour tentative de perturbation des élections du 12 décembre 2019. Elle avait écopé de 2 ans de prison ferme et sans mandat de dépôt à l'époque.
Ensuite, en 2020, elle est de nouveau accusée d'avoir incité les citoyens à voter lors du référendum du 1er novembre 2020. Et on lui a collé aussi comme accusation outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, comme pour beaucoup d'autres irakistes. Donc, elle a été en détention à partir du 3 janvier. Elle avait entamé une grève de la faim pendant 2 semaines avant de s'arrêter. Et malheureusement, le 18 janvier, elle a été condamnée à 18 mois ferme. Son cas a ému beaucoup de gens parce que récemment, il y a eu une vidéo où on voyait sa mère qui s'exprimait, qui disait que c'est elle qui s'occupait d'elle et que maintenant elle se retrouve toute seule sans elle. Et il faut rappeler que le Delia Touet fait partie de nombreuses personnes du comité de défense des chômeurs qui sont inquiétés depuis l'Irak, dont Mohamed Ghasmi à Dar ou encore Abdullah Gharmoul à Makara qui avait été aussi en prison avant elle. Voilà. Nadia, est-ce que tu nous entends? Merci Mehdi, merci. Vous m'entendez là? Oui, oui. Est-ce que vous... Ouais, voilà, merci Mehdi, effectivement. Justement, du coup, effectivement, merci Mehdi pour ce portrait. Effectivement, je pense que le sentiment qu'on a effectivement, c'est que Dalila Touat, finalement, elle paye peut-être aussi pour les enfants fait qu'elle est militante de toujours sur les droits des chômeurs notamment. Peut-être qu'on lui a fait payer aussi cet engagement militant syndicaliste auprès des chômeurs. Alors justement, ce soir, on a avec nous Mustafa Robreni qui est enseignant à l'université de Mostaganem et qui est aussi un militant du Hirak qui connaît la famille de Dalila Touat et qui a des nouvelles à nous donner justement qu'il a pris récemment avec les parents de Dalila. Bonsoir Monsieur Robreni. Bonsoir mes collègues. Je pense que avant de parler de témoignage de Dalila Touat, la priorité accordée aux détenus d'opinion, elle est fondamentale pour le Hirak. Et on ne pense pas revenir dans les activités, dans les espaces du Hirak, sans ce combat stratégique fondamental sur les libertés qui est essentiel à mon sens. Donc, Dalila Touat est un exemple concret qui nous montre réellement comment le pouvoir, il fait payer la lutte des jeunes et en particulier des femmes aussi, parce que Dalila, elle a accompagné le mouvement des chômeurs et celui du Sud, hein, vous vous rappelez très bien, et qui a maturé, et nous sommes dans le pré-Hirak. Hein, nous sommes donc dans la période avant le Hirak, et le mouvement des chômeurs a accompagné les luttes de la jeunesse des étudiants et des non-étudiants. Et Dalila s'est joint, parce que Dalila, elle a une origine familiale populaire, très difficile, très compliquée, et elle fait partie d'une famille. Ils sont 2 sœurs et 2 frères. Et donc, c'est la seule qui a réussi à étudier, hein, grâce à sa mère, avec une petite pension de sa mère. Et donc, elle a réussi à avoir quand même un magistère en physique. Hein. Et donc, elle a pris conscience des inégalités, des dangers, des questions de dignité. Et Dalila s'est engagée dans le mouvement des chômeurs. Donc, elle a eu cette expérience hein, à l'université avec ses collègues. Et elle s'est intégrée au mouvement des chômeurs et elle a commencé à Mostaganem à organiser les chômeurs, en particulier ceux des diplômés universitaires. Et donc, elle a commencé à faire des quêtes. Et chaque fois qu'il y a un rassemblement, vous vous rappelez, à Alger, hein, donc elle organise une délégation et elle monte à Alger. Et donc, c'est comme ça qu'elle a acquis, si vous voulez, l'autorité, une petite autorité morale, sans passer par les partis politiques ou mouvements associatifs. Elle s'est directement impliquée dans la lutte des chômeurs parce que c'est une question fondamentale dans son magistère. Elle ne travaille pas, elle reste chômeur. Et donc, pour sa famille, c'est comme récemment, c'est la seule rentrée, si vous voulez, financière pour la famille. Hein. Elle est en grande difficulté. Et donc, elle a commencé à militer à Mostaganem à partir d'une famille très, très pauvre, sans passer par les partis politiques ou le mouvement associatif. Et donc, elle a connu les leaders
si vous voulez, des mouvements de chômeurs d'Alger, du Sud, d'autres régions du pays. Et c'est là qu'elle a maturé, c'est là qu'elle a acquis l'expérience. Elle avait une conviction extraordinaire. Hein, Dalila Touat, elle a cassé des tabous. Hein, c'est une femme, mais elle rencontre des hommes, des femmes de toutes les régions, sans tabou. Elle passe des nuits chez eux. Donc, elle a vraiment travaillé. Hein, et c'est comme ça que la police, parce que le système, la police parce qu'elle distribuait, ce qui est un fait très simple, des tracts à Mostaganem. Nous vous rendons compte que c'est le centre-ville, elle distribue des tracts pour appeler les gens, les jeunes, à participer à un rassemblement à Alger. En réalité, c'est un fait divers, hein, mais dans le champ, si vous voulez, de la vision du pouvoir, une femme comme ça qui émerge, c'est un danger. Voilà. Et c'est comme ça, elle a été traînée, elle a passé une nuit au niveau du commissariat, comme l'a raconté notre collègue. Donc, elle est passée en justice, elle a été soutenue. Et à ce moment, 2011, vous vous rappelez très très bien, il y a eu quand même une solidarité extraordinaire, y compris au niveau international. Et donc, beaucoup se sont solidarisés avec le mouvement des chômeurs, qui est aussi un mouvement citoyen. Et donc, elle a été libérée, hein, au mois d'avril. Elle a été libérée 2011. Et même un responsable de l'ONU, le coordinateur des rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme, Franck Larue, il a organisé une rencontre au niveau à Oran, hein, au niveau de la CNCD d'Oran, hein. Donc, oui, où il a exposé son point de vue, où elle aussi, elle a exprimé ses opinions, sans recul, sans peur, et elle a exprimé son avis sur la question avec les collègues qui étaient présents à cette époque. Vous vous rappelez très bien, c'était 2011, c'était les manifs. Voilà, je crois que l'expérience de Dalila, elle montre clairement que dans la société, il y a des qui peuvent intervenir et organiser la société. Je vous remercie, Monsieur Robleni, pour ce témoignage. Effectivement, on sent que c'est une femme de caractère, effectivement, Dalila, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous regardent, qui sont pas forcément très au fait de ce qui se passe en Algérie, Dalila Touat, elle a fait une grève de la faim. A priori, elle l'aurait arrêté parce que je pense que ses avocats lui ont demandé d'arrêter la grève de la faim. Mais bon, c'est vrai qu'on sent Exactement. On sent que c'est une guerrière. C'est vraiment une guerrière. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que on s'acharne sur elle aujourd'hui parce que la peine est très lourde. Je ne sais pas si Madame Maître Berti a quelque chose à dire ou pas sur Dalila Touat ou pas. Sur Dalila Touat, je ne sais pas si vous m'entendez parce que moi j'entends vraiment très 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 mal. Hein. Je viens d'entendre le nom de Dalila, donc je suppose que vous parlez de Dalila Touat, donc pas spécialement. Elle spécialement parce que c'est une femme et c'est une militante. Je pense que la peine a été, si vous voulez, à la hauteur de son combat. C'est pas en fait c'est pas l'erreur, c'est pas le délit c'est la personne qui est punie, qui est sanctionnée de manière très lourde parce que 18 mois ça fait beaucoup pour 2 mots. Parce que moi je l'ai déjà dit, en fait qu'est-ce qu'elle a? On punit quoi? On sanctionne quoi? C'est des paroles qu'elle a exprimées, c'est une colère qu'elle a exprimée en mots. Elle n'a pas été violente, elle n'a pas menacé, elle n'a pas. Donc, bien sûr, le verdict a été très lourd. Je pense qu'il est à la hauteur de son engagement à elle. C'est la femme engagée qu'on a voulu. Faut pas oublier qu'elle a déjà, je sais pas si Moustapha, le camarade
Mustafa l'a dit, elle a déjà 2 ans. Elle est déjà condamnée à 2 ans pour à peu près les mêmes, la même chose, hein, pour des paroles qu'elle a exprimées pour son rejet des élections. Donc, Dalila Touat a été, ça fait partie des peines les plus lourdes depuis le début du Hirak avec Khaled Darani, Walid Kshida. Ça fait partie vraiment des peines les plus lourdes qui ont été prononcées. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'abord? Sinon qu'on a l'intention d'aller en force, les avocates en tout cas, pour le procès de Dalila. Je suis pas encore très sûre. J'ai eu l'information que le procès en appel passera le 3 mars, hein, le 3 mars. D'accord. Donc, à confirmer, je vais voir avec des confrères. Oui. Donc, on a l'intention d'aller en force pour dire que cette femme n'est pas seule, d'abord, que les avocates en particulier seront là-bas en force pour le 3 mars et pour l'autre procès dont on n'a pas encore la date, hein, parce qu'il était prévu pour le 20 et il s'est pas passé pour cause qu'elle est en prison. Donc, qu'est-ce que je peux dire en gros sur les détenus, pas seulement sur Dalila. Moi, l'impression que j'ai, c'est que parce que maintenant on emprisonne en gros. Vous savez, on est arrivé à assister 80 personnes en même temps. Il y a eu des présentations qui ont dépassé à Alger les 80 personnes. Moi je le dis, je l'assume. On dirait des rafles. On prend les gens en gros, on les met, puis on leur colle pratiquement tous la même, c'est l'article 100, l'article 79, etc. Ça, depuis le début du Hirak, depuis les premières arrestations de juin 79, c'est les mêmes accusations pour tous les militants du Hirak. Donc, qu'ils aient fait ou pas quelque chose, ils sont tous logés à la même enseigne. Mais alors, vous trouvez des magistrats qui décident après, c'est la relaxe, et d'autres, c'est pour les mêmes accusations, pour les mêmes chefs d'inculpation qui décident d'1 année et plus. Je sais plus, on n'arrive plus parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de prendre du recul. On est tout le temps. Il y a 3 jours encore à Alger, ils ont arrêté un groupe de jeunes et dont l'un d'eux est en prison et les autres sont sous contrôle judiciaire. Depuis le début du Hirak, aucun élément arrêté ou poursuivi n'est libre. Parce que soit ils sont en liberté provisoire, soit ils sont en sursis, soit on a prononcé la relaxe, mais il y a eu un appel ou un pourvoi en cassation de la part du parquet. Donc, vous parlez de à peu près 80 personnes, j'ai pas le chiffre exact, hein, je peux pas en ce moment, mais ils sont des centaines depuis le début qui sont dans des situations, la vie est suspendue. Tant que là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail et tant qu'ils n'ont pas la décision définitive de relax, ils peuvent pas reprendre le travail. Et ça aussi, ils sont des dizaines dans cette situation. Parce que la loi dit que tant qu'il n'a pas la relax définitive, il peut pas reprendre le travail. Enfin, c'est une pratique qui, dans les entreprises publiques, pour les privés, je sais même pas s'ils les reprennent. Donc, on est en train de vivre une situation, je vous dis ça pêle-mêle parce que c'est pas prévu que. Et donc, vraiment, on a un sentiment d'être dans une situation. C'est vrai qu'on le vit moins mal que les détenus eux-mêmes et leurs familles, mais je vous promets que nous, la défense, les avocats, nous vivons très mal cette situation aussi, parce qu'on a l'impression, on a parfois un sentiment d'impuissance. C'est pas faute de faire tout notre possible, surtout quand on sait qu'on est en train de défendre des gens qui n'ont rien fait, des gens à la base, et on est obligé d'essayer d'apporter la preuve qu'ils n'ont rien fait, alors que tout le monde, c'est parce que des fois ils décident là, vous voyez, vous savez qu'on a assisté, je sais pas si vous avez entendu parler du procès des plus de 20 personnes à la fois où le procureur en a eu marre, il s'est levé, au lieu de faire un réquisitoire, il a fait une plaidoirie. Il a dit, je vous résume, il a dit, je suis le représentant de la société et à ce titre, je demande la relaxe à ces personnes. Ces personnes, les Algériens sont sortis, ils demandent
l'indépendance, entre autres l'indépendance de la justice, et moi je commence à l'appliquer maintenant. Je prends mon indépendance, ça c'est un procureur. Et avant la fin de l'audience, parce que il faut voir, je vais vous décrire un peu, il faut voir l'ambiance qui était. Les prévenus ont sauté sur le procureur pour l'embrasser. Et avant la fin de l'audience, on a senti, il a été appelé, il a été convoqué, et le lendemain, il a été muté au sud. Le procureur qui a demandé la relaxe au prévenu qu'il a lui-même présenté, parce qu'en fait, ils sont d'abord passés chez lui. Donc, c'est pour vous dire qu'on est en train de vivre une situation terrible. Donc, on est dedans, on n'a pas, on ne peut que décrire une situation et un état. Je vous parle pas des familles. Moi, quand j'ai vu, j'ai jamais rencontré Dalila, mais j'ai suivi son combat depuis des années. Et quand je vois sa mère, l'état dans lequel elle est, et il y a beaucoup de mères qui sont dans cette situation. J'en ai connu beaucoup. Dans la première équipe aussi de détenus, Bacha, sa mère se soignait pour un cancer. Et elle est sortie manifester. Elle disait, moi, je vais mourir, prenez-moi et lâchez mon fils. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre, je sais pas, c'est pas très juridique, ce que je vous décris. Parce qu'en fait, ces affaires n'ont rien à voir avec le droit. Détenus et comme vous le dites si bien et comme le disait Monsieur Robrini, ça a des conséquences sur les familles et c'est ça qui est dommageable et qui est totalement injuste et qu'on peut pas les faire en fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Maître Berti. Voilà, c'était parti, c'est revenu. Donc voilà dans quelle situation on se retrouve. Et je vous cache pas qu'on n'arrive plus à suivre. Parce que moi, des fois, je vois sur Facebook que telle personne est arrêtée et je suis pas au courant. On n'arrive pas à suivre parce qu'il y en a tout le temps, ça n'arrête pas. Et on sait même pas. Et après, je vous dis, sans exception, aucun dossier ne mérite des poursuites. Aucun. De ce qu'on a vu, hein, de ce qu'on a suivi, moi et mes confrères et mes consoeurs. Aucun dossier ne mérite une poursuite judiciaire. Donc, c'est vraiment… Et d'abord, je vais vous dire, il faut dire aussi ça, on encombre les tribunaux parce que déjà, qu'ils ont un travail, ils arrivent avec des centaines de dossiers pour une audience. Du coup, on expédie, ils sont expéditifs. D'ailleurs, vous demanderez aux prévenus, ils n'ont pas le temps de répondre aux questions, on ne les laisse pas répondre. C'est vraiment des procès expéditifs. Des procès expéditifs, à la limite, s'il y avait quelque chose, c'est des procès qui ne sont pas du tout justifiés. Et je vais vous dire mon sentiment et que je partage avec beaucoup de confrères. On y va difficilement en ce moment. Autant au début, on s'est dit, on est dans un combat, on est en campagne. On y va difficilement parce que on répète toujours la même chose. Ça se répète depuis presque 2 ans. On y va, on est un groupe, puis on est là. Et puis après, le magistrat, il nous laisse attendre. En général, quand ils savent que c'est un dossier du Hirak, il est laissé à la fin. Et puis après, c'est la même chose. On redit la même chose. Et c'est les mêmes méthodes. C'est rare qu'on tombe sur un magistrat correct qui laisse les gens un peu parler. Alors, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On est dans des situations… Moi, ce que je voudrais, c'est même pas… Moi, ce que je voudrais et ce qu'on devrait demander, c'est qu'il y ait une décision politique qui libère tous les détenus liés au Hirak et qu'on arrête et qu'on abandonne toutes les poursuites parce qu'on ne peut plus avancer. Vous savez, on va reprendre le Hirak le 22, ok. Mais avec tout ce qu'on a, il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on donne du contenu au Hirak. Et nous, là, on est comment dire, on est complètement dans ce qui se passe, dans ces rafles, ces arrestations, ces détentions.
on peut plus, il faut qu'on réfléchisse à vous donner êtes du présent, contenu. vous vivez ça, j'imagine. Pardon? Ouais, vous êtes dans l'instant présent et dans la lutte quotidienne, je comprends. C'est difficile de prendre du recul quand on doit effectivement gérer ses procès C'est-à-dire que et pour nous, voilà et pour nous, non, pour nous, la priorité, en tout cas nous, hein, qui sommes, la priorité, c'est d'abord la libération de tous les détenus et pas seulement la libération. Il faut qu'on abandonne toutes les poursuites parce qu'il y en a qui sont dehors en liberté provisoire. Mais on est obligé d'aller tout le temps au tribunal et puis quand il y a la décision, il faut qu'on fasse appel et continue et on va à la Cour suprême. On n'arrête pas. On n'arrête pas. C'est pas le fait de beaucoup travailler, de beaucoup courir qui nous dérange parce que s'il y avait un résultat, si on savait que ça allait s'arrêter. On a l'impression que ça va pas s'arrêter. Tiens, par exemple, le minimum qu'il aurait pu faire. Oui. Oui. Allô? C'est encore parti? Oui, oui, j'entends pas. Maître Barki, je peux me permettre de vous interrompre. On reviendra, on rediscutera tout ça. Je voudrais juste, et je vous remercie parce que vous nous donnez aussi un éclairage qu'on n'a pas forcément tous les jours sur effectivement entre le quotidien de la lutte, de défendre les qui a raison de le rappeler, il faudrait abandonner tous ces chefs d'inculpation qui ne riment à rien, qui n'ont aucun sens. Et effectivement, on espère qu'avec le rapport de force qu'on pourrait mettre en œuvre, ça pourrait arriver. Mais on reviendra, on va rediscuter. J'aimerais bien que on donne la parole à nos amis marseillais qui nous attendent depuis tout à l'heure et qui vont. Et puis on revient, voilà, parce qu'on va permettre comme ça une petite respiration et après, bon, on reviendra pour donner justement le numéro, à la fois le numéro d'écrou et l'adresse de la prison de Oued Dalila Touet, justement pour que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir puissent effectivement s'engager, se solidariser avec le cas de Dalila Touet et s'engager justement à être l'un de ses parrains, une marraine ou un parrain, c'est voilà. Et je dis au fait, juste pour information à tout le monde, les collectifs membres de Free Algeria sont les premiers, évidemment, à s'engager dans ce parrainage des détenus d'opinion. Chacun des collectifs de Free Algeria s'engage à parrainer l'un des détenus. Voilà, c'était tout ce que je voulais. Et je donne la parole à Marseille et à nos amis Mrezer, l'Algérois, et son groupe. C'est à vous, si vous êtes prêts. Il faudrait qu'ils activent leur micro, Nadia. Ouais. Bonsoir les Marseillais, vous avez le micro n'est pas allumé. On n'a pas le micro. هذه خطر كاع الجزائريين كانوا راهم أنا رسوالك والجريان جريان حراك حنانك الجريان مسيرة سلمية
ناديت المطرقية تعبير الحرية والقادة شفافية أنا سيغ المشاوي أنا صادق صحراوي صندق مأناوي ما يخاف الظلم دمامي أنا الزوانا نكنو ألجيريا ألجيريا العراق أنا نكونو ألجيريا ألجيريا يا سفاه يا ظالمين يا سلامين يا خايبين شعب موراكم حسنين ماشي نحيوكم كاملين دم الشعب ما يروح الظل الحراق ما يموت في البحر اليتيم ما يموت بالشام والمريض ما يروح على السواد نكنو ألجيريا ألجيريا العراق احنا نكونو ألجيريا نسوي الجنة حافظين يصعد رانا وحدين الاستقلال والحرية جزائر ديمقراطية المستقبل رانا مجهودين صعد الدكتورية في الحوالي ما مشكلين والتنكيب والحرية أنا سوانا نكونو ألجيريا ألجيريا العراق احنا نكونو ألجيريا ألجيريا لا إله إلا الله محمد رسول الله شرف يا مسلمون مسلمين يا المسلمين الصلاة والسلام عليك الحبيب يا محمد جزائري شايد فيك والدين يا محمد أنا بسوانا نكونو ألجيريا ألجيريا العراق احنا نكونو ألجيريا ألجيريا كذا البحور اسمي عبد الرحمن سليمان بن سليمان من عرش بين الركنان أنا رزقنا نكنو ألجيريا ألجيريا العراق احنا نكونو ألجيريا ألجيريا أنا رزقنا نكنو ألجيريا ألجيريا العراق احنا نكونو ألجيريا ألجيريا. Bravo, merci les amis. Génial, des détenus, c'est ça? Absolument. Merci beaucoup, merci beaucoup.
وهذه الاغنيه اللي راح نقدموها دوكا هي المقنين الزين اللي كتبها عمي محمد الباجي الله يرحمه، في خاطر كاع المسجونين اللي كانوا مسجونين في وقت الثوره، وحنا اليوم نكرروها ان شاء الله لي ديتوني تاعنا اللي راهم وربي ان شاء الله يصلحهم. سيتي اون طري بال شونسون اللي كتبها عمي محمد الباجي الله يرحمه. يا المقنين الزين يصفر الجناحين يحمر الخدين يا كحيل العين هذه مدة وسنين نبي قفص حزين يفوت حنيننا من يعرف بلاك ما تشوف مشي الحال ما يجيب لك خبر ما يجيب لك خبر واللي معروف قيمتك يا طير يشويك على الجوار يشويك على الجوار اللي ما تشوف مشي الحال ما يجيب لك خبر ما يجيب لك خبر واللي معروف قيمتك يا طير يشويك على الجوار يشويك على الجمر ما يكون عنده قلب حنين ما يعرف غناك منين ما يكون عنده قلب حنين ما يعرف غناك منين يا المقنين الزين يا صبر الجناحين يا مر الخبين يا كحيل العينين هذه مدة وسنين نبي قفص حزين ونكسر الحنين يا من يعرف هناك منين قصار يعجبنا النظار يعجبنا النظار حاسب النحلة في الشتاء تاخذو يرجع نار ياخذو يرجع نار قصار يكون قصار يعجبنا النظار يعجبنا النظار حاسب النحلة في الشتاء تاخذو يرجع نار ياخذو يرجع نار صبر ما يعني العينين يبدأ يقصد العينين قصد الماء العينين يقصد العينين لا ما ولا بنين يا المقنين الزين صبر العينين يا مر الخدين يا كحيل العينين هذه مدة وسنين القص حزين ونكسر الحنين من يعرف هناك فيهم حار اللي كنت فيهم حار تفرفر في الهوا طاير وتعشش في الصغار وتعشش في الشجار تغني تتفكر الايام اللي كنت فيهم حار اللي كنت فيهم حار تفرفر في الهوا طاير وتعشش في الصغار وتعشش في الشجار اللي كبروا بالآلام يا المقنين الزين صار الجناحين يحمر الخدين يا كحيل العينين هذه مدة وسنين
القصة حزين يتصور علينا من يعرف لازم الصبر نبي يوسف مدى قسمت لك ولا كبار جيت كتب الله قدر لازم الصبر نبي يوسف مدى قسمت لك ولا كبار اجمد شحال من سنين يعقوب عليه حسين تمد شحال من سنين يعقوب عليه حسين يا المقنين الزين يصبح الجنحين يحمر الخدين يا منين العينين هادي قدام سنين القصة حزين ونسود Merci, Mrezer et la troupe. Merci beaucoup. Et juste alors, pour reprendre le cours de notre émission et notamment les autres détenus que nous voulions présenter ce soir, je voudrais faire juste un message de rappel pour toutes les personnes qui nous regardent, tous les gens qui souhaiteraient s'engager. Pour pouvoir adresser un courrier à un détenu, il faut absolument qu'on obtienne le numéro d'écrou du détenu. Le numéro d'écrou est évidemment l'adresse de la prison, mais le plus compliqué, c'est le numéro d'écrou. Et effectivement, les avocats qui défendent ces détenus ne sont pas censés les donner, ces numéros d'écrou. Donc nous, on a évidemment essayé d'avoir ces numéros d'écrou via les familles des détenus. Donc on en a obtenu pour ce soir certains, pratiquement tous, sauf celui de Toufiq Hassani. Mais justement, c'est pour ça que je souhaitais indiquer à tous les gens qui nous écoutent que nous allons évidemment faire ce travail progressivement et récupérer le numéro d'écrou d'un maximum de détenus. Ce que je vous propose effectivement pour pouvoir adresser vos courriers, c'est de nous envoyer à Free Algeria, à l'adresse de Free Algeria, vos coordonnées et on pourra vous communiquer le numéro d'écrou à un moment ou à un autre quand on l'obtiendra. En tout cas, ce soir, on est en mesure de vous donner le numéro d'écrou et l'adresse de la prison de Dalila Touat. Le numéro d'écrou, c'est le 10 888 pour Dalila Touat, 888 et l'adresse du centre de détention où elle est, c'est centre rééducation Ain Tedles, TEDELES, à Mostaganem, 27 000 Mostaganem. Centre rééducation Ain Tedles, 27 000 Mostaganem. Voilà pour ce qui est de Dalila Touat. On continue avec Mehdi et je lui redonne la parole pour qu'il puisse nous présenter le deuxième détenu sur lequel on a décidé de faire un focus parce qu'il y a une actualité aussi autour de ce jeune détenu. Il s'agit de Walid Kshida dont le procès en appel a eu lieu le 24 et qui va repasser en jugement dimanche. Je laisse Mehdi nous parler de Walid. Merci. Kshida, son portrait, on le voit souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un jeune, cheveux mi-longs, sourire espiègle. C'est un peu le visage de la jeunesse ouverte sur le monde.
C'est un élève brillant, natif de Kharata en 95, donc il a aujourd'hui 25 ans. Il a grandi à Sétif. Il a suivi des études de génie électronique et lui rêvait de faire Polytechnique à Alger. Euh, il a une histoire familiale un peu compliquée parce qu'après un grave accident de la route, son père est devenu lourdement handicapé et très jeune, dès l'âge de 11 ans, il s'est retrouvé à s'occuper tout seul de sa mère, la santé fragile, et de son père. Donc adolescent, il s'est retrouvé très vite un peu à l'âge adulte, à s'occuper de choses qui le dépassent. Après, en tant qu'étudiant, il était très actif à Sétif dans le milieu culturel. Il a lancé plusieurs opérations, dans l'opération Bookswap Algeria, d'échange de livres. Il a changé une autre opération qui s'appelle Free Thinkers Bookstore. Il a essayé de lancer aussi un café littéraire, mais il a eu du mal à le lancer, justement, à cause de la bureaucratie, aussi de ses idées un peu non conformistes qui ne plaisent pas à tout le monde. Avec l'avènement du Hirak, c'est devenu l'une des figures du Hirak à Sétif, justement. Il était tout le temps dans les manifs, il avait un micro à la main, il interrogeait un peu tout le monde, il essayait de faire réfléchir, il faisait parler des professeurs de droit pour essayer de faire un peu l'exégèse de ce que c'est ce que c'est le processus démocratique, comment est-ce qu'on y arrive, etc. Et ensuite, au début de l'année 2020, il y a eu le décès de son père. Et en même moment, il a créé aussi une page Facebook qui s'appelle Hirak Memes, qui est en fait, qui sert à faire de l'humour et de la politique. C'est un petit groupe de memes, c'est très populaire chez les jeunes, les memes. Et le 27 avril 2020, il a été convoqué pour atteinte à corps constitué, offense au président, offense au précepte de l'islam, etc., à cause justement des publications qu'il a faites sur les réseaux sociaux. Et depuis, il a attendu 8 mois avant que son procès soit programmé le 21 décembre, après avoir refusé plusieurs refus de remise en liberté alors que sa mère était gravement malade à l'hôpital de Sétif. Et heureusement, il avait quelques amis, notamment un ami Noufel qui s'est occupé de sa mère pendant qu'il était en détention. Et ça l'a beaucoup préoccupé parce que justement, il connaît sa mère, il sait que sa mère était fragile et que c'est tout ce qui lui restait après le décès de son père. Et malheureusement, lors de son procès, le 4 janvier, il a écopé de 3 ans de prison ferme. Et le parquet avait même requis 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende. Et maintenant, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, son procès en appel est programmé pour le 24 janvier prochain. Merci Mehdi encore pour ce portrait. Alors je crois qu'il y a Maître Hachour qui souhaite s'exprimer sur le cas de Walid Keshida. Je ne sais pas si Maître Hachour est avec nous. Non, malheureusement, Nadia, il n'est pas connecté. Hein. D'accord. Bon. On va alors pour Walid Keshida, je voulais peut-être aussi passer le message parce que j'ai été en contact moi cette semaine avec son frère et effectivement qui est très préoccupé par la santé de son petit frère et la situation et puis évidemment outré par la peine qui a été décidé 3 ans quand même, voilà, pour les mêmes des dessins humoristiques dont il n'était pas le seul d'ailleurs, si j'ai bien compris. Je ne sais pas, Mehdi, si tu peux confirmer, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, les dessins humoristiques qui étaient publiés sur le compte de Walid Keshida, enfin le compte qu'avait créé Walid Keshida, c'était un compte, un groupe Facebook collectif et que en fait il n'était pas le seul à faire des dessins humoristiques. Il y avait plusieurs personnes, plusieurs jeunes, mais comme il était propriétaire du groupe qu'il avait créé lui-même, c'est lui qui a payé un petit peu pour tout le monde. Je ne sais pas si tu peux me confirmer ça, Mehdi, ou quelqu'un qui aurait, mais vraisemblablement c'est ça qui s'est passé. Mehdi, on n'a pas ton micro, je ne sais pas.
m'entendez là comme ça, non? Oui, là, on t'entend. Très bien. Vous m'entendez, d'accord. Donc oui, il a créé un groupe Facebook, un groupe public dans lequel plusieurs personnes partageaient des choses. Il a été poursuivi non seulement pour ça, mais aussi pour des publications qui étaient sur son Facebook à lui, son Facebook personnel. Mais encore une fois, il faut toujours rappeler que si il est poursuivi, c'est pas parce qu'il a créé ce groupe, et c'est aussi parce que c'est une des personnalités du Hirak de Sétif. Il ne faut jamais oublier que derrière l'accusation qui va viser un dessin ou une parole, c'est surtout une personne très active qui est visée en fait. Nadia, est-ce que tu es à l'écoute? C'est ton micro est désactivé aussi. On dirait que la connexion à Mustapha Gobrini, en attendant que... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les participants qui voudrait ajouter un mot sur le cas de Walid Kishida? Peut-être Monsieur Mustapha Gobrini ou Monsieur Salah, en attendant que Nadia se reconnecte. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir à tout le monde. Walid Kishida, en fait, comme il a dit Mahdi, il est emprisonné juste parce qu'il est très actif dans le Hirak. Ce n'est pas question de MEMS ou quoi que ce soit. On vise les personnes qui sont très actives et qui sont très actifs au niveau du Hirak. À l'instar des jeunes qui sont emprisonnés à Alger, à Adrar. Adrar, c'est très très loin dans le sud. C'est une petite wilaya. ولاية صغيرة كيما أدرار، سمحوا لي نهضر بالجزائرية. كان في واحد الوقت كان فيها أكبر عدد نتاع السجناء في الجزائر، في الولايات، من حيث يعني الآن يقول لك ما كانش المساس بحقوق الإنسان. Il n'y a pas d'atteinte aux droits humains, il n'y a pas d'atteinte aux libertés. Comment ça? Il y a des gens qui sont en prison et en détention provisoire comme Walid Nekish, ça fait plus d'un an qu'il est en détention provisoire sans jugement. C'est un étudiant qui est emprisonné parce qu'il était dans le Hirak, parce qu'il exprimait une opinion. Et ça fait plus d'un an. Alors, est-ce que la détention provisoire, c'est l'exception ou c'est la règle? Nous, chez nous, en Algérie, c'est devenu la règle absolue. On emprisonne les gens comme ça pendant des mois, voire des années, juste parce qu'ils ont exprimé un avis. Alors, pour eux, c'est quoi l'atteinte aux droits humains et c'est quoi l'atteinte aux libertés? On pose la question, si ces jeunes-là, ils sont en prison, ils croupissent dans les geôles aujourd'hui, c'est des atteintes aux droits humains et aux libertés individuelles et collectives. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ces accusations bidons, atteintes à l'unité nationale, qui, une femme enseignante Dalila Touet ou autre personne, ce n'est pas une atteinte à l'unité nationale. Ça, c'est des accusations bidons, voilà, qu'on a inventées pour mettre ces jeunes en prison. Aujourd'hui, la situation elle est très grave au niveau des droits humains en Algérie. Il faut que ces gens-là soient libérés. Parce qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. سمحوا لي واحد مظلوم في السجن يقعد عامين في السجن مظلوم. C'est-à-dire innocent. Heureusement qu'il y a un soutien et que lui على بالو باللي روحو راه قضية. هذو الناس دخلوا للسجن على جلواش. دخلوا للسجن على جالنا حنا الجزائريين على جال الجزائر. Parce qu'ils aiment trop leur pays, c'est tout. C'est parce qu'ils aiment trop leur pays, voilà, ils se trouvent en prison. Ils sont en prison pour nous, en quelque sorte. Donc, le soutien de ces détenus, il doit être infaillible. Et merci. Merci Salah. Avant de passer à la présentation d'un autre détenu, notre ami Nadia se reconnecte. Voilà. Nadia, vas-y.
Je suis reconnectée. Désolée pour ces problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà, je suis de retour et merci aux uns et aux autres et désolée encore. Du coup, on va continuer peut-être. Ah oui, je voulais donner le message, excusez-moi, parce que du coup, je suis perturbée par tous ces aléas techniques. Mais effectivement, je voulais donner le numéro d'écrou, en fait, de Walid Keshida, que m'avait transmis son frère Saad. Alors, pour pouvoir écrire à Walid Keshida, il faut écrire à l'institution pénitentiaire de Sétif. Alors, je ne sais pas si la traduction est bonne, mais c'est quartier de l'air magnifique, ça m'a l'air bizarre, mais en tout cas, centre institution pénitentiaire, 19 000 Sétif. Et le numéro d'écrou pour Walid Keshida, c'est le 42 016 42 016 42 016. Institution pénitentiaire, Sétif, 19 000. Voilà. Alors, je veux bien qu'on continue, effectivement, parce que l'heure tourne et que nos amis de Radio Galère, je crois, ont l'antenne jusqu'à 23 heures, peut-être un peu au-delà, mais pas beaucoup au-delà. Donc, on va continuer. S'il te plaît, Mehdi, je te redonne la parole pour que tu nous expliques qui est Walid Naqish, qui est aussi un jeune détenu arrêté depuis. Mais Nadia, pardon Nadia, est-ce que l'extrait vidéo audio que nous a envoyé le groupe là-bas, c'est maintenant ou après? C'était, je crois, après, mais voilà, je pense qu'on peut faire le portrait déjà de Walid Naqish. C'est bon. Oui, donc Walid Naqish est un étudiant âgé de 25 ans. Il est originaire du village d'Et Moussaoud, en Kabylie. Il faisait des études à l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture. Et il participait aux manifestations d'étudiants mardi, régulièrement. Il a été interpellé lors de la marche du 26 novembre 2019, avec beaucoup d'autres. Il a été incarcéré à la prison de Harrach et il attend son jugement depuis 14 mois. C'est devenu maintenant le plus ancien prisonnier du Hirak. Il est un peu comme un otage. C'est un peu le symbole justement des étudiants qui étaient une part très active du Hirak, notamment par leur marche du mardi. Il a été soutenu par beaucoup d'étudiants justement qui ont continué à faire au moment où il y avait des meetings pour notamment Khaled Ramni à la maison de la presse, etc. Les étudiants étaient toujours là pour justement le soutenir et ne pas oublier son cas. Il est poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale et complot contre l'État. Dernièrement, son procès a été programmé pour le 1er février 2021 devant la cour criminelle tribunal de Bayern. C'est le tribunal de Bablouet qui est Bayern. Et selon plusieurs sources, notamment des avocats, Walid Naqish aurait été victime de torture et de mauvais traitements après son arrestation. Et dernièrement, des avocats, durant l'été passé, les avocats ont parlé de son état assez affaibli, assez amaigri, parce qu'ils ne comprenaient pas justement cette injustice, pourquoi il était toujours en prison, toujours pas de procès. Et donc, et même apparemment, d'après sa défense, il était interdit de communication avec ses proches, etc. Donc, c'est une affaire qui dure depuis maintenant plus de 14 mois et on attend le procès pour le 1er février, donc dans pas longtemps. Merci, Mehdi. Alors, pour Walid Keshida, si on veut lui écrire du courrier, le numéro d'écrou, c'est le numéro 27 40 37, 27 40 37, à la prison d'Al Harrach à Alger, donc 16 000 Alger, prison d'El Harrach, ELHA2RACH. Numéro d'écrou 27 40 37. Merci pour lui, en tout cas, pour ceux qui s'engageront à le parrainer, à lui envoyer des courriers. Effectivement, je remercie les gens qui s'engageront et comme je l'ai dit tout à l'heure, les collectifs de Free Algeria seront les premiers à s'engager pour parrainer ces détenus.
Eh ben, écoutez, on invite aussi tous les parrains et les marraines qui vont se lancer dans cette aventure et dans ce soutien aux détenus, de nous tenir au courant et de revenir dans ce rendez-vous qui sera hebdomadaire, qui sera tous les vendredis soirs, au moins jusqu'au 22, à venir nous témoigner ici des échanges qu'ils ont avec ces détenus, parce qu'effectivement, je pense que ce sera un réconfort important, même si la question effectivement financière est posée et qu'il faudra effectivement réfléchir à la manière dont on peut soutenir aussi ces détenus sur le plan financier, parce que je crois que les amendes sont souvent très très lourdes qu'on leur inflige. Eh ben écoute, oui, Rabah, je pense que tu peux lancer effectivement, parce que ce soir, le groupe Labès, Najim, le chanteur du groupe Labès, qui pouvait pas être là, mais qui est totalement solidaire de cette action, qui nous soutient, qui soutient les détenus d'opinion, nous a envoyé un message et une chanson qu'on va essayer de vous passer, et il sera là, présent avec nous dans l'une des prochaines émissions. Donc voilà, on l'écoute et puis on reviendra pour la suite. Salam alaikum. Je m'appelle Najib Ouizoul, je fais partie d'un groupe qui s'appelle La Baisse. On voulait montrer notre soutien aux détenus d'opinion politique en Algérie. On trouve ça immonde ce qui se passe, d'emprisonner quelqu'un à cause d'un poème ou un dessin ou à cause d'avoir diffusé un message sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, apparemment on va être sur l'émission diffusée ce soir. Et donc aussi je salue Meleza qui est censé être présent à l'émission, Meleza ou Alger ou Marseille. Voilà, et du coup notre contribution, je vais essayer de faire une chanson à la guitare. C'est une chanson qui est encore d'actualité malheureusement. Et c'est une chanson que Kamel Abdelrahman avait chantée à l'époque, qui s'appelle Yadzaïr al-Qabr.
Voilà, merci à Lebes et à Nedjim qui sera avec nous une prochaine fois. Je voudrais juste, parce que j'ai dû faire mélanger les prénoms et les noms, le numéro d'écrou que j'ai donné à l'instant est celui de Walid Naqish, 24 40 37 à la prison d'El Harrach à Alger. Voilà, parce que je crois que j'ai dû dire Walid Keshida et c'était Walid Naqish. On enchaîne peut-être avec le dernier détenu dont on a décidé ce soir de faire le portrait. C'est celui de Toufiq Hassani. Et je te passe la parole, Mehdi, pour nous raconter qui est Toufiq Hassani. Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Toufiq Hassani, c'est un ancien policier qui est de Schleuf, qui a démissionné et qui a dénoncé la répression qui s'est abattue, notamment sur les accusations très différentes, avec des accusations porteurs de l'international, divulgation sur les médias, citation, menaces d'agression, etc. Certaines d'entre elles ont été sur laquelle il a été relaxé, mais il est très populaire en fait dans les marches, notamment dans d'autres villes où il était salué pour son courage. Il avait écrit justement sur Facebook que d'abord il faisait des excuses par rapport à la répression policière. Il demandait à rendre hommage aux manifestants et il avait déclaré: je représente la sécurité nationale et non pas la répression nationale. Il a été interpellé la première fois le 10 octobre 2019 à Alger. Il avait été libéré le 2 janvier 2020. Ensuite, il a été interpellé deuxième fois à Bihwa, le 3 mars, 6 mois, dans 3 mois ferme sur son mandat par le tribunal de Ahmed d'Alger. Prison avec sursis, toujours pour un trouble. Affaire par le fitness. Il a été 2 ans de prison ferme, 100 000 dinars d'amende. Et cette dernière peine de 2 ans de prison ferme a été confirmée le 13 décembre 2020. Merci Mehdi pour ces portraits. Et je rappelle effectivement, parce que il faut le dire, vous faites un travail remarquable de documentation du cas de chacun de ces détenus qui permettent effectivement pour les gens de l'extérieur, les gens à l'international, d'avoir une vision globale de qui sont les gens qui sont aujourd'hui détenus en Algérie, des jeunes de 25 ans, plein de rêves, plein d'espoir, qui veulent du changement et du changement positif dans leur pays. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, effectivement, exprimer une opinion, vouloir la démocratie dans son pays, c'est effectivement passible de la prison en Algérie aujourd'hui. Il faut le répéter, il faut le redire.
Et alors voilà, pour Toufiq Hassani, hélas, nous n'avons pas ce soir le numéro d'écrou parce que nous n'avons pas réussi à l'obtenir. Les contacts ont été compliqués, mais on ne désespère pas de les avoir. On les communiquera vendredi prochain, très certainement, si on les a obtenus. On ne désespère pas de les obtenir. En tout cas, on continuera de toute façon ce focus sur les détenus jusqu'au 22 et au-delà. Et je crois il ne faut pas abandonner. Comme l'heure tourne et que nous devons très certainement rendre l'antenne prochainement, je laisse juste nos amis marseillais, Mrezek et son groupe, peut-être pour une dernière chanson pour cette soirée, pour un dernier moment musical. Ah, ils ne sont plus là en fait. Ok. Ben oui, de toute façon. Si, ils sont là. Ils sont là. D'accord. Je devrais juste allumer la caméra. Est-ce qu'ils nous entendent? Je crois qu'ils nous entendent plus en fait. Mais bon, c'est aussi peut-être une contrainte technique. Je crois qu'il faut qu'on l'explique aux gens qui nous suivent. C'est Radio Galère a des programmes dans une grille des programmes hebdomadaires. Je crois qu'ils ont fait une exception ce soir pour nous, pour les Algériens, pour les détenus d'opinion en Algérie. On les en remercie vraiment chaleureusement. Mais je crois qu'ils doivent rendre l'antenne, à vrai dire. Je pense que c'est ça la difficulté, c'est qu'ils doivent rendre l'antenne. Alors moi, je voudrais, à l'issue de cette soirée et de ce premier rendez-vous autour des détenus d'opinion, remercier tous les participants, nos invités, Mostafa Rabrini, Maître Berti qui a dû nous quitter, je crois, tous les camarades de Free Algeria, Salim, Algerian Detainees qui était avec nous, et je voudrais aussi préciser parce que je crois que je ne l'ai pas dit en début de soirée, nous étions diffusés en direct sur Radio M ce soir et sur la page Facebook de Khaled Daradni. Donc voilà, merci à tous pour votre attention, merci de participer à cette action. Nous serons au rendez-vous tous les vendredis soirs. Nous battrons le pavé virtuellement, comme je l'ai dit. Et au fur et à mesure des émissions, nous allons pouvoir parler d'autres détenus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous parlons pas de tous les détenus, parce qu'effectivement, on a dit qu'ils étaient près d'une centaine, 90, on mettra à jour les numéros d'écrou et on les communiquera sur le site de Free Algeria. Free Algeria, le site www.freealgeria.org, et je vous recommunique également l'adresse mail de Free Algeria si vous souhaitez nous contacter dans le cadre de cette opération pour parrainer un détenu. L'adresse mail de Free Algeria, c'est freealgeria.org@gmail.com. freealgeria.org@gmail.com. Voilà, merci à tous, merci à toi Rabeh pour la gestion de cette soirée, et merci encore Mostafa Rabrini. On vous retrouvera certainement. Je vous laisse, si vous voulez, la parole pour un dernier mot, si vous voulez conclure cette soirée. Allez-y, je peux commencer. Ah, allô, vous m'entendez? Oui. Donc, comme l'a dit Nadia, c'est une première émission sur une série d'émissions qui sera consacrée aux détenus d'opinion en Algérie. Donc, c'est pas uniquement les détenus, bien sûr, toute la lumière sur les détenus qui sont actuellement en prison, mais aussi, n'oublions pas ceux qui étaient en prison et sont libérés, qui étaient déjà détenus. N'oublions pas ceux, des dizaines, peut-être des centaines, qui sont poursuivis et harcelés. Ils n'ont pas encore eu leur procès. Ça, il faut les saluer, les encourager et les soutenir, bien entendu. الجزائر اليوم
الناس اللي راهم فيها المساجين اللي راهم في الجزائر راهم مساجين سياسيين مساجين الرأي. إذا لازم على الشعب الجزائري كامل ما ينساش الناس اللي راهي في السجن وبريئة. هذو ناس ils sont innocents, ils sont en prison, il ne faut pas les oublier. Et aussi ceux qui sont poursuivis. Donc il faut les soutenir par tous les moyens, il faut les soutenir. Et merci à tous ceux qui sont présents et ceux qui ont participé à cette émission. Merci. Soirée. Merci encore. Peut-être Mehdi, un dernier mot. Oui, oui Mehdi aussi. On vous entend. Sur Obreni aussi. Mehdi, le micro. Non, sur Obreni ou Mehdi. Mehdi, peut-être désactiver la caméra. Je ne sais pas si... bon, je prends la parole. On t'entend. Oui, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez pour l'opération que vous avez mis en place. Nous, de notre côté, oui, Algérienne des tennis, donc c'est un, comme on l'explique, c'est un site qui permet d'avoir l'information directement sur les prisonniers d'opinion, sur les actuellement 78, je pense, qui sont actuellement encore en prison. Donc, c'est des portraits, c'est des informations factuelles sur chaque prisonnier et franchement, en français ou en arabe, dans les deux langues, le site algériennedestennis.org. Ensuite, je voudrais remercier justement, au-delà de ça, tous les gens qui font un formidable travail, qui nous permettent justement d'avoir toutes les ressources pour pouvoir nous mettre à jour. Principalement, c'est le CNFD, le Comité national des détenus d'opinion. On doit remercier aussi le Carré Vert qui nous font de très belles photos justement des prisonniers qu'on arrive à mettre. C'est un collectif de Tizi Ouzou. Il y a aussi d'autres personnes comme Zaki Hannash qui est quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, qui est proche de tous les avocats, etc. Et encore une fois, rappeler qu'au-delà des prisonniers d'opinion, comme l'a rappelé aussi Maître Aouchiche, il y a des centaines de personnes qui sont poursuivies et qui sont et entre pas parce que justement ils attendent procès et qui sont assolés justement en attendant de procès, les reports de leur procès, etc. Merci Mehdi et merci d'avoir rappelé effectivement que les portraits qui sont sur votre site et qu'on a utilisés pour l'affiche de l'événement sont effectivement issus du groupe Le Carré, effectivement. Merci. Mustapha Robreni est avec nous encore. Est-ce que on vous laisse la parole pour cette conclusion aussi? Peut-être le micro, activez votre micro, Monsieur Robreni. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Je pense qu'il ne nous entend pas, Nadia. Bon, ben d'accord. Eh ben, écoutez, on va peut-être dire au revoir aux gens qui nous suivent. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nadia, merci à toutes les participantes, à tous les participants. Malheureusement, sur le côté technique, ça a été un peu difficile ce soir. J'espère que ça se passera mieux la prochaine fois, que les connexions en Algérie, on ne sait jamais en réalité, mais j'espère que ça va bien se passer. Alterna TV a été très contente d'accompagner l'initiative lancée par Free Algeria avec d'autres partenaires, donc Ziana TV et Radio M, mais aussi Radio Galère à Marseille et le site algérien d'Etain. Merci Nadia pour l'animation, c'était très intéressant. Merci Rabah. Mustapha Robreni est revenu, je ne sais pas s'il veut dire un dernier mot. Il faudrait remettre le micro juste. Non, j'ai l'impression que c'est pas. Bon, ben voilà, bonsoir et à la semaine prochaine. Donc, rendez-vous vendredi prochain. On sera le 5 février, même heure, 21h45, pour 1h30 d'antenne autour des détenus, pour les détenus, en soutien aux détenus. Et on appelle à la solidarité internationale vis-à-vis de la situation de répression totale qui se passe aujourd'hui en Algérie.
contre tout entendement. Merci encore, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir.